Bonjour et bienvenue dans le journal de l'emploi. En ce début d'année, il nous fallait faire le point sur l'emploi dans le secteur agricole. Et c'est pour ça que nous recevons Michaël Jacquemin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'Association nationale pour l'emploi et la formation dans l'agriculture, l'ANEFA. Alors, ma première question, en 2019, l'agriculture recrute. L'agriculture, oui, en effet, recrute. Elle a toujours recruté. Alors, petit défaut peut-être de notre profession, c'est qu'on ne le fait pas suffisamment savoir. Il y a des corporations qui ont su le dire, premier employeur de France. Ouais. Sachez que l'agriculture, c'est le deuxième employeur de France. Le deuxième employeur de France. Alors, mais c'est parce que souvent on dit l'agriculteur est en crise, les agriculteurs râlent, mais il y a des emplois et on recrute. Mais c'est sur quel métier, dans quel secteur? Parce que l'agriculture, c'est vaste. L'agriculture, en effet, vous l'avez dit, c'est vaste. C'est plus de 90 métiers. Alors, certains sont plus en tension que d'autres. C'est 90 métiers, donc ça représente, en termes de chiffres, environ 200 000 contrats CDI sur tout le territoire. Et c'est près de 1 200 000 contrats saisonniers qui sont signés tous les ans. Donc, il y a des belles opportunités à avoir dans nos différents métiers. Alors, si on parle par exemple des emplois saisonniers, c'est ouvert un petit peu à tout le monde? C'est des contrats qui vont de combien à combien? De 3 jours à 1 mois, 3 mois? C'est quoi les durées d'un emploi saisonnier en agriculture? Donc, comme son nom l'indique, c'est lié aux saisons. Et donc, c'est une des chances de notre profession aussi pour pouvoir intégrer nos différentes entreprises. C'est par potentiellement les saisons. Une belle opportunité de pouvoir rentrer dans une entreprise sur un tout petit contrat, voire une semaine, 15 jours, une période de taille pour les vendanges ou de récolte, des vendanges, ou alors récolte de légumes. Enfin, voilà, ça vous permet de se faire identifier dans une entreprise, repérer, et puis potentiellement pouvoir prétendre ensuite à avoir une petite formation et éventuellement dégoter un petit CDD ou un petit CDI à l'issue. Alors quand on parle des CDI, est-ce qu'il y a des secteurs où il y a des vrais besoins urgents actuellement? Il y a toujours une demande. Est-ce que c'est l'élevage, la viticulture, les grandes cultures, le maraîchage? S'il fallait faire un focus aujourd'hui sur un secteur, ce serait quoi pour vous? C'est compliqué parce que globalement tous les métiers sont en tension. Alors j'ai envie de citer peut-être quelques-uns, la viticulture évidemment, le maraîchage, les métiers du paysage et puis l'élevage. Sont plus en tension. Après, les grandes cultures sont aussi en embauche perpétuelle tout au long de l'année. Alors, pour certaines tâches qui n'ont pas forcément nécessité d'avoir une véritable formation ou expérience, et puis d'autres, là, pour le coup, on a besoin de compétences, de formation, voire d'expérience. Alors, aujourd'hui, le secteur agricole, il est ouvert aux jeunes, bien sûr, parce qu'on recrute toujours des jeunes, mais est-ce que l'agriculture est ouverte à des reconversions potentielles de personnes qui ont 30, 40, voire 50 ans et qui veulent changer de métier? Alors, évidemment, nous, la vocation de notre association, c'est faire la promotion de tous ces métiers et de ces formations. Alors, on cible évidemment les jeunes, donc là, on travaille sur du moyen terme, sur l'orientation, faisant en sorte que toutes nos écoles, tous nos lycées agricoles, les classes soient pleines, ce qui nous permettra d'avoir demain et après-demain des salariés formés, compétents et pour être sur nos entreprises agricoles. Mais c'est aussi des reconversions sur des salariés actuellement sur d'autres branches professionnelles et qui ont envie de donner du sens à leur vie, travailler pour la terre, travailler pour produire de l'alimentation, produire des biomatériaux, produire des bioénergies. Et puis c'est aussi une belle opportunité pour des demandeurs d'emploi. Il y a des accompagnements aujourd'hui pour les demandeurs d'emploi pour pouvoir se former sur des formats très très courts. Et l'intérêt étant vraiment de découvrir nos métiers par des petits stages de 3 semaines en immersion dans nos entreprises pour découvrir et à l'issue, ça convient ou ça convient pas. Alors j'imagine qu'on retrouve toutes les informations sur votre site internet, www.anefa.org, je répète, www.anefa.org. Donc, qu'est-ce qu'on y trouve? Des informations sur les métiers, les formations pour y accéder et donc des offres d'emploi également. Des offres d'emploi, évidemment, nous avons une bourse de l'emploi où il y a toujours des offres ouvertes qui ne trouvent malheureusement pas preneurs. Sachez que tous les ans, quand on fait le bilan, il y a 50 000 CDI à pourvoir tous les ans et en fin d'année, il y en a toujours environ 10 000 qui n'ont pas trouvé d'offres. Voilà, 10 000 offres non pourvues chaque année dans ce secteur. Réfléchissez-y. Si on veut vous voir en direct, la meilleure opportunité, c'est lors du Salon de l'Agriculture, c'est ça? Porte de Versailles, nous serons présents tous les jours de ce salon Porte de Versailles, la plus grande ferme de France. Donc là, pour nous, c'est une belle opportunité pour aller rencontrer les citadins, les consommateurs, et puis qui viennent poser des questions, et puis on va pouvoir leur expliquer potentiellement toute la force de notre métier.
du 23 février au 3 mars 2019. Monsieur Jacquemin, merci infiniment. Merci à vous. Et quant à vous, si vous êtes intéressé, allez bien sûr tout de suite sur www.anefa.org. Et nous, on se dit à bientôt pour un nouveau journal. Au revoir et à bientôt.